Bon, nous allons commencer. Une chose avant qu'on commence. Je viens des États-Unis, la Californie, j'arrive à parler un peu le français. C'est sûr que je vais faire des fautes, des erreurs. Je vous demande que mes erreurs soient acceptées dans des oreilles bienveillantes. D'accord? Comme ça, je me rends plus à l'aise. Ça va aller comme ça? Bon, je me présente John Tyler Binfet. Je suis là pour parler de la bienveillance scolaire. Je suis scientifique de la Colombie-Britannique, près de Vancouver. Non. Et voilà. Et ça m'a pris 4 avions, 22 heures de vol pour y arriver. Merci. Donc, et en plus, il est 2h30 du matin chez moi. Donc, on souffre un peu cet après-midi. Bon. Qui suis-je? Je travaille comme scientifique près de Vancouver, comme j'ai dit, et je travaille plutôt avec des chiens thérapeutes. Et je vais vous expliquer un petit peu ça, et ensuite on va se lancer dans la bienveillance. Bon, j'ai un très bon travail, j'adore, je travaille avec des chiens ainsi que des enfants sur la bienveillance. Et je travaille normalement chaque semaine avec 45 chiens thérapeutes. Et ils viennent sur le campus pour lutter contre le stress parmi des jeunes. Et je dirige un programme qui s'appelle BARC, Building Academic Retention Through Canines. Et si jamais vous voulez nous suivre sur Facebook, c'est BARC UBCO. Et cette image-là est importante parce qu'on ne peut pas remplacer le chien avec un être humain et avoir le même résultat affectif. Et c'est ça le travail. Les chiens font le travail que des êtres humains peuvent parfois ne pas faire. Donc, c'est le genre de thérapie que je fais sur le campus. Voilà une petite annonce à la télé sur le programme. Building Academic Retention Through Canines, or BARC, is a program at the University of British Columbia that supports student well-being through therapy dogs. Since students learn best when they are socially and emotionally supported, we offer programs to reduce stress and homesickness and to increase campus connections, especially for first-year students. We assess our own community volunteer handlers and dogs. In any given year, we can have 45 dogs supporting the BARC Lab, a drop-in program, BARC to Go, which sees dogs stationed throughout the campus, and BARC's Wag and Walk program, where students can explore the campus with a therapy dog and handler. The BARC Lab is also an active research hub where we conduct a variety of studies exploring the effects of therapy dogs on student well-being. For more information on BARC, visit barcubc.ca. Bon. Alors, sur le campus, on a 45 chiens qui travaillent avec des élèves qui s'ennuient de chez eux, qui se sentent tout seuls, qui sont déprimés. Et on a des contests, des compétitions comme Best Selfie avec un chien de BARC et toutes sortes de choses sur le campus pour changer un peu le climat là-bas. Donc, on est souvent dans des écoles avec des jeunes. On a des programmes au niveau de la lecture. Alors, des enfants qui sont réticents un peu à lire à haute voix, souvent ils lisent de façon plus efficace avec des chiens. Alors, on fait ça aussi dans des écoles. Ça, c'est une classe typique au Canada. Et j'ai discuté avec des profs ce matin. On a des limites de la première à la troisième année, c'est-à-dire 5 à 8 ans. La limite est 19 élèves. Et ensuite, c'est 30 après ça. Alors, c'est beaucoup différent que ce que vous avez ici. Bon, la raison pour laquelle j'adore travailler avec des chiens, parce qu'ils écoutent de façon très attentivement. Bon. J'explique mon travail un peu sur le campus et je prends des élèves qui sont tout seuls, isolés, sans communauté, et ensuite je les intègre dans des micro-communautés où le bien-être peut être augmenté. Bon, ça c'est le genre de travail que je fais.
Bon, mais je ne suis pas là pour parler des chiens, je suis là pour parler de la bienveillance des jeunes et tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de partager comment je fais de la recherche sur la bienveillance parmi des jeunes, vous donner des idées peut-être un peu pratiques. Il y a un atelier demain matin, où je vais vous donner plus d'idées au niveau de comment accéder des idées des jeunes au niveau de la bienveillance. Je vais parler un peu de la recherche que j'ai fait, un peu de la recherche qui a été faite par d'autres gens et ensuite des résultats. Bon, je ne sais pas comment ça marche ici, mais au Canada et aux États-Unis un peu moins, il était le fois qu'on mettait l'emphase sur des matières principales. Mais maintenant, des gens reconnaissent le fait que l'apprentissage social émotionnel vraiment est la fondation de l'apprentissage. Donc, en même temps, on enseigne l'apprentissage social émotionnel en même temps que des matériels principaux. Et c'est grâce à une étude de Joseph Durlak, et je suis tout à fait ouvert à partager des ressources avec vous. En 2011, il a écrit cet article-là, Impact of Enhancing Student Social and Emotional Learning, et c'est lui qui a découvert que quand vous faites les interventions sociales et émotionnelles, il y a des changements au niveau du comportement des enfants. Ils se comportent mieux, ils portent plus attention dans la classe, etc. Mais ce qu'il a trouvé, et c'est une méta-analyse de 213 études, il a trouvé qu'ils augmentent la réussite scolaire 11 %. Donc, des gens, ils ont porté plus attention à ça grâce à cette étude de Joseph Durlak. Parce que si vous mettez l'emphase sur ça, vous allez avoir plus de réussite scolaire. Donc, ça, c'est une étude très, très, très importante. C'est Joseph Durlak, 2011. Le journal, c'est Child Development. Joseph Durlak, D-U-R-L-A-K, Durlak. C'est 2011, l'année de... Ouais. Donc, très important pour les gens qui essaient de justifier un peu des choses que vous faites dans la salle de classe, n'est-ce pas? Parce que des choses que vous faites peuvent, comme par exemple la bienveillance, peuvent augmenter la réussite scolaire. Donc, il y a une autre tendance qu'on voit au Canada et aux États-Unis un peu, c'est les gens commencent à, bon, peut-être le mot rejeter, c'est un peu fort, mais ils veulent mettre l'emphase sur la psychopositive au lieu d'investir dans des interventions anti-bullying. Est-ce que c'est le cas ici? Des interventions contre l'agression à l'école, le bullying. Ça existe ce mot-là, bullying? Ah oui, dites-le encore. Harcèlement. Oui, alors ils mettent beaucoup d'emphase sur les programmes contre l'harcèlement, mais maintenant ils commencent à rejeter ça, ils embrassent plutôt la psychopositive, où on met l'emphase sur les qualités des enfants qu'on veut voir et pas des qualités qu'on veut punir ou diminuer. Bon, c'est un genre d'orientation un peu. Alors le bullying, on met à côté. Et là, on embrasse plus la psychopositive. Vous comprenez mon accent et tout ça, ça va? Oui. Des fois, je n'arrive pas à me comprendre. Bon, alors j'ai commencé la recherche, une étudiante, Amy Gardner, qui a fait sa maîtrise avec moi. Tout ce qu'on a fait, on a examiné toutes les publications de 2004 à 2014 dans toutes les, je ne sais pas comment dire ça, database, mais comme en éducation, en psycho au niveau général. Comment est-ce qu'on dit ça? Revue. Et ensuite, on a trouvé pour chaque étude publiée sur la bienveillance, il y en avait 28 publiées sur l'harcèlement. Alors, pour ceux qui veulent accéder les informations, vous allez trouver beaucoup plus sur le bullying que sur la bienveillance. Et mon travail comme scientifique est d'équilibrer ça un petit peu. Alors ça, c'est ce que je vais partager avec vous. Bon, pour chaque étude, il y en a 28 qui sont faits sur l'agression scolaire, la violence, etc. Bon, je suis fasciné par la bienveillance
Et on va regarder deux petites vidéos. La première, il y a un petit garçon qui reçoit comme cadeau, ça s'appelle en espagnol un piñata. Vous savez ce que c'est. Bon, c'est un objet rempli de bonbons. D'accord? Alors, mais l'objet ici, ça ressemble à un petit garçon. D'accord? Alors, il ne veut pas le frapper. Oh. Et je me demande quelles sont des conditions qui ont contribué au fait qu'il ne veut pas frapper. Il est encouragé d'être violent, d'être agressif, et ensuite il veut l'embrasser. Et ensuite, on va regarder à droite, bon, la version peut-être adulte de lui. C'est à New York. Regarde comment il hésite au début. C'est touchant. C'est touchant. Bon, ça, c'est les genres d'actes que moi, je veux voir autour de moi. Je veux vivre dans une société où ça se passe assez fréquemment. Et je me demande comment un jeune comme ça arrive à être un adulte comme ça. N'est-ce pas? Et peut-être nous, ici, on peut former un peu des jeunes pour qu'ils soient plus comme ça, n'est-ce pas? Bon, j'ai fait 6 études jusqu'à maintenant sur la gentillesse scolaire et j'ai interviewé plus que 3000 étudiants. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec des jeunes en posant des questions sur la bienveillance et comment ils comprennent la bienveillance et ensuite, qu'est-ce qu'ils font pour être bienveillants. Donc, je vais partager un petit peu avec vous ces résultats. C'est non seulement moi qui s'intéresse à la bienveillance. Karis et Craighead, 2012, ils ont demandé à 479 participants de classer, de mettre en ordre des valeurs. Et la gentillesse se trouve toujours dans les premières 3. Alors, comme société, comme être humain, on met beaucoup d'emphase sur la gentillesse. On cherche ça dans les autres. Harvard, bon, renommé pour être difficile d'être accepté là-bas, il pose la question aux applicants, « What sort of human being are you? » Quel genre d'être humain êtes-vous? Et est-ce que la gentillesse fait partie de votre profil, de votre style de vie? Alors, c'est fascinant comment ça change un peu dans la société. Ils ne veulent pas qu'ils soient que doués au niveau des cours, mais ils veulent qu'ils soient des personnes qui sont bienveillante. Bon, d'où vient la bienveillance? Il y a une étude par Felix Warneken où il demande aux jeunes, des parents avec des jeunes de 18 mois, de venir au labo, mais des parents ne peuvent pas parler. Ils sont là, mais ils ne peuvent pas parler. Ensuite, Félix, il construit des scénarios. On va voir ça à 18 mois. Oh. Oh. So. So. Einmal hier und einmal. Oh. Ja.
Donc, on a l'impression que la bienveillance est à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Bon, j'ai commencé la recherche à UBC en posant la question, mais comment est-ce qu'on peut mesurer la bienveillance? Il y avait une échelle qui a été faite par Anna Communion en 1998. Elle a demandé à 216 participants entre l'âge de 13 à 60 ans de répondre à 25 questions. Mais ce n'était pas associé avec l'école, la vie scolaire. Donc, je me suis dit, il faut écrire une échelle. Donc, je l'ai fait et ça s'appelle le School Kindness Scale, l'échelle de la bienveillance scolaire. Et donc, on a trouvé des choses qui sont associées un peu avec la vidéo qu'on vient de voir. J'ai demandé à 1753 étudiants de 9 à 14 ans de répondre à l'échelle. Et nous avons trouvé, bon, c'était des questions comme ça, les adultes dans mon école démontrent la bienveillance. La bienveillance se produit régulièrement dans ma classe. La bienveillance se produit régulièrement dans mon école. Mon professeur est bienveillant. Je suis encouragé à être bienveillant à mon école. Et ensuite, ce qu'on a trouvé, c'est la quatrième niveau ici, c'est 9 ans, et ensuite, huitième, c'est 14 ans. C'est que les perceptions sont beaucoup plus positives quand les enfants sont plus jeunes. Alors, c'est-à-dire que le plus de temps qu'ils passent à l'école, le moins favorable au niveau de la bienveillance. Alors, on peut poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'école qui rend les élèves moins bienveillants? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et qu'est-ce que c'est? La compétition, la pression, le stress peut-être, comme la comparaison, d'autres idées? Le fait qu'on n'apprend pas, on ne valorise pas assez tout ce qui est de l'ordre de l'humain. Ah, le côté humain. Oui, oui. On valorise les connaissances et pas assez d'intelligence émotionnelle. Et on remarque toujours les choses qui font mauvaises et pas les choses qui font bien. On met l'emphase sur ce qu'on punit peut-être et pas sur ce qu'on peut célébrer comme... oui. Donc, mon travail est de peut-être changer ça un petit peu. Je veux que ça augmente le plus de temps qui passe à l'école. Ça devrait avoir une influence assez positive. Bon, on va parler un petit peu des résultats des autres études. Il y a Stephen Post, 2005, qui a écrit « It's good to be good », c'est bon d'être bon. Et ce n'était pas lui qui a identifié le Helper's High, c'était Alan Lukes. Mais c'est surtout Stephen Post qui a vraiment il a mis beaucoup d'attention là-dessus. Et c'est l'idée qu'il y a des avantages bidirectionnels quand vous êtes bienveillant. C'est-à-dire que la personne qui initie la bienveillance reçoit autant de bien-être que la personne qui reçoit. Et c'est très, très important. Si vous travaillez avec des jeunes qui sont peut-être un peu déprimés, qui ont le comportement peut-être moins désiré, la bienveillance peut être une façon de changer un peu le sentiment de comment ils se voient à l'école. Donc, les effets bidirectionnels sont très importants, même pour vous, comme prof. Des fois, quand vous êtes peut-être bouleversé par la vie, bon, c'est le temps de pratiquer un peu de bienveillance et comme ça, vous allez sentir beaucoup mieux. Je vais montrer c'est un après-midi de vidéo cet après-midi. Je vais montrer une autre vidéo. Cette fois-ci, c'est des jeunes, bon, je ne sais pas comment dire ça, mais ils font des blagues. Ils sont fameux à YouTube. Ils font des mauvais blagues. Bon, ça s'appelle en anglais des pranks. Vous savez ce que c'est? Comme ils font des gaffes. Et ensuite, ils filment et ils rient quand des autres souffrent. D'accord? À un moment donné, ils décident de faire la bienveillance dans la société envers des sans-abri. Et ensuite, au lieu de regarder des sans-abri, je veux que vous regardiez les visages de ces deux jeunes. OK? Vous allez mettre l'emphase sur les visages des jeunes. Et ça, c'est les effets, les avantages de la bienveillance bidirectionnelle. My name is Adam. My name is Sheikh. And today we're going to be doing something different. Usually we always go out and do a lot of pranks and mess around with people, but in this video, we're going to try to make homeless people smile. we bought food, water, and And fruits and money and stuff, and we're going to use that to see
how beautiful this smile comes out when we give them. And we have clothes that we don't even wear anymore, so we decided we'll give it to them. So we're gonna go around and hopefully make them smile and make their days, and hopefully make your day for watching it. So, yeah. Oh. Medium, this is a medium. Regarde le visage des jeunes. Bon, on peut l'arrêter là. Ils disent que le plus grand compliment à YouTube, ce sont des vidéos répliquées. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont répliqué ce genre de style, alors où ils font de la bienveillance chez eux et ensuite filment et tout ça. Donc, et le visage des jeunes qui initient la bienveillance, ça c'est la clé, ça c'est très important. Bon. D'autres études, Kristen Leus et d'autres, Sonia Lyubomirsky, qui c'est la reine du bonheur, des études du bonheur, ils ont fait une étude de 400 élèves de 9 à 11 ans. Ils ont demandé de faire 3 actes de bienveillance par semaine pendant 4 semaines. Et à la fin, ils ont fait des pre- et post-tests. Ils ont augmenté, ceux qui ont fait des actes de bienveillance, ont augmenté le bonheur et ensuite ils étaient mieux acceptés par les autres élèves. Ils étaient mieux acceptés socialement. Hannah Schreier, ils ont fait une étude de 106 élèves de 16 ans, 10e année au Canada. Ils ont travaillé dans une école primaire après l'école pendant 1 heure, chaque semaine pendant une semestre, c'est-à-dire septembre à décembre. Et à la fin, ils ont trouvé que des élèves qui ont travaillé comme bénévoles, ils ont diminué le stress, des indices physiquement de stress, et ensuite ils ont perdu des livres comparé aux élèves qui n'ont pas travaillé comme bénévoles. Bon, la bienveillance peut avoir des effets physiques sur les jeunes. Une autre étude, j'adore cette étude, c'était Elizabeth Dunn qui a fait ça, 208. Elle a demandé à 46 élèves, étudiants, et les a divisés en 2 équipes. Ils ont donné de l'argent aux gens et ont demandé à une moitié des étudiants de dépenser l'argent sur eux-mêmes. L'autre, il a fallu dépenser l'argent sur les étrangers.
Ils ont mesuré avant et après le bien-être, et ensuite des gens qui ont dépensé l'argent sur des hôtes, des étrangers, avaient les taux de bien-être beaucoup plus augmentés. Alors, la bienveillance envers des gens qu'on ne connaît pas a des effets plus puissants. Ça, c'est Elizabeth Dunn. Padilla Walker a fait une étude de 500 étudiants qui avaient 13 ans et elle les a suivis pendant 3 ans. Et ils ont trouvé que des gens qui ont fait le plus de bienveillance envers des étrangers, pas des amis, mais envers des étrangers, étaient décrits comme moins agressifs et avaient des taux de délinquance beaucoup plus bas. Alors, c'est la bienveillance intentionnelle envers des étrangers qui est très important. Bon, maintenant, je vais partager un peu des résultats de mes études à UBC. Et je commence avec une étude de 112 élèves, bon, 5e, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et je voulais savoir, mais qu'est-ce qu'ils pensent de la bienveillance? Comment est-ce qu'ils définissent la bienveillance? Et qu'est-ce que c'est la bienveillance d'après eux? Parce que jusqu'à date ou avant cette étude-là, il n'y avait que des adultes qui imposaient ou qui disaient, bon, ça c'est la bienveillance parmi les jeunes. Il n'y avait pas d'étude où la bienveillance, les idées, la conception de la bienveillance parmi les jeunes a été capturée. Donc, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'on ne peut pas donner un sondage aux jeunes, ils ne peuvent pas lire. Si moi, j'arrive là comme étranger, je pose des questions comme ça, ils sont intimidés. Donc, j'ai regardé et on peut demander aux jeunes de dessiner. Et ce n'était pas employé comme méthode de façon positive. C'était pour l'harcèlement, la violence à l'école et graffiti. Il n'y avait personne qui a demandé de façon positive d'employer des dessins. Donc, j'ai demandé aux jeunes de dessiner qu'est-ce que c'est la bienveillance et voilà quelques exemplaires. Il faut vraiment faire attention quand on fait ça parce que parfois les dessins sont difficiles à comprendre. On pose toujours 2 questions après un dessin. On dit, mais qui est dans le dessin et qu'est-ce qui se passe ici? Alors, l'élève décrit et ensuite, on écrit mot à mot ce qui se passe. Et il faut vraiment faire attention. Je ne sais pas si ça va marcher, c'est une blague qui vient, et on verra si vous parlez anglais, ça va aller. Il faut vraiment faire attention, les adultes interprètent des dessins de façon différente que des élèves, l'intention des élèves. Un jeune en 2e année dessine son prof. Quand j'ai demandé quel est un exemple de ton prof en étant bienveillant, il dit « Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons à la toilette ». Mais la façon dont il a écrit ça, c'est « can ». Et « can », ça veut dire la toilette, mais il voulait dire « gymnase ». Alors, le prof a été gentil en allant au gymnase avec des enfants. Alors, si on prend ça sans demander à l'élève, on peut se tromper facilement que, bon, le prof les a emmenés à la toilette. Bon, alors la première question, c'était fait un dessin de comment la bienveillance te paraît-elle. Regarde le contact des yeux, là. Je te vois, je te vois. Alors, un étudiant demande à un autre de jouer. Alors, ça, c'est l'amitié. On code le thème principal, c'est l'amitié ou jouer ensemble. Et ça, c'est un thème principal qu'on voit avec des jeunes. Se tenir la main, c'est un autre thème, c'est la bienveillance qui protège un peu l'amitié entre des amis, entre des jeunes. Et ce sont des exemples de la bienveillance très tranquille. Ce n'est pas une grosse production, c'est très tranquille parmi les jeunes. Mon copain ici avec une oreille, we're sharing chocolate. Hey, do you like some chocolate? On partage, veux-tu du chocolat? Alors, ce sont des actes, la bienveillance assez tranquille. Je ne sais pas ici en France, à Réunion, mais au Canada, des jeunes tombent souvent à l'école. Ils tombent assez souvent. Donc, il y a beaucoup d'aide physique et des exemplaires où les gens aident physiquement des autres. Alors, ça, c'est un exemple de la bienveillance. Are you okay? Yes, but I'm hurt.
Et si vous prenez juste une chose de cet après-midi, vous allez prendre ceci. Voilà un exemple. Je regarde ça ou quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un jeune de 6 ans, un jeune garçon, et se dessine avec des oreilles énormes. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est la bienveillance d'après toi? Il dit, j'aide le professeur en écoutant. Alors nous, comme des gens qui renforcent la bienveillance parmi des jeunes, il faut vraiment porter attention à ces exemples-là. Parce que ce ne sont pas des gros gestes comme ça, ce sont des petits actes qui se passent tranquillement à l'école. Alors, d'après lui, qu'est-ce que c'est la bienveillance? J'écoute le prof. Bon, les thèmes qu'on a trouvés dans cette étude, famille, amitié, et les garçons, ils aidaient physiquement beaucoup plus que les filles. Alors, ils étaient beaucoup plus bienveillants de cette façon que des filles. Il y a d'autres aidés émotionnellement, inclusion, soins, responsabilité, partage. Donc, j'ai répliqué cette étude-là avec 652 étudiants. Et de cette étude sur 112, les jeunes enfants définissent la bienveillance comme des actes qui entretiennent des relations avec la famille et des amis. Et c'était intéressant, dans l'harcèlement, il y a deux genres d'être agressif, deux façons d'être agressif. On peut être physiquement agressif envers des gens ou relationnellement agressif. Et on trouve la même chose au niveau de la bienveillance. On peut être bienveillant physiquement en aidant les autres ou émotionnellement en aidant les autres autour de nous. Alors, c'est semblable à les deux disciplines. Et ça, c'est une définition d'après des jeunes. Ce n'est pas des adultes qui disent, bon, ça, c'est la façon dont ils pensent ou ils réagissent. Bon, j'ai répliqué cette étude-là avec 652 élèves, bon, des 5e année à 5 ans, 6 ans, 7 ans et 8 ans. Et c'est beaucoup à la fois. Ces études-là, ça prend beaucoup de visites à des écoles et beaucoup de temps pour donner des sondages. Cette fois-ci, j'ai demandé 2 questions. Fais un dessin de quelque chose de bienveillant que tu as fait à l'école. Et ensuite, je voulais savoir, mais comment est-ce qu'ils voient leur prof? Alors, j'ai demandé, fais un dessin qui montre un acte bienveillant d'un professeur. Donc, on va voir un peu ça. Les mêmes thèmes qu'on a vus auparavant, les thèmes d'amitié, un nouveau étudiant arrive à l'école et ensuite il est invité à jouer. L'inclusion. Voilà un autre exemple de quelqu'un qui est tombé et quelqu'un qui l'aide. Comment pensez-vous que les étudiants ont regardé la bienveillance parmi des profs? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelles sont vos hypothèses? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'ils ont dessiné? Comment on leur parle, comment ils sont OK. D'autres idées? Mettre de bonnes notes. Ah! Mettre de bonnes notes, elle a dit. J'avais l'impression, mon hypothèse à moi, c'était, oh, elle nous donne des bonbons à la fin de la journée. Elle nous donne des minutes supplémentaires au gymnase, dans la salle des ordinateurs. Avez-vous d'autres idées? Le sourire. Ah! Le sourire. Le sourire. Écouter. Ils nous écoutent. Oui. Bon, 73% de ces 652 élèves ont dessiné un prof en train d'enseigner. 73. Il y avait deux genres de dessins. Des dessins où l'individu lui-même est dans le dessin, dont le prof enseigne lui, où il observe le prof en train d'enseigner quelqu'un d'autre. Et ça, d'après des jeunes, 652, c'est la bienveillance. Le prof explique quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas. Il y a des élèves au Canada qui parlent français, qui étudient en français, même dans des endroits anglophones. Et ensuite, ça, c'est censé être fractions.
I don't really understand fractions and she's coaching me. Je ne comprends pas les fractions, elle m'aide. Mais c'est plus comme un entraînement que l'enseignement. Comme guide, le prof est un guide. Le prof m'aide parce que je n'ai pas compris. Alors, 73% des jeunes ont dessiné le prof en train d'enseigner. Alors, je crois qu'il y a des implications pour nous professionnellement, qu'on n'a pas besoin de faire des grands gestes dans la classe pour montrer la bienveillance. On a juste besoin d'enseigner d'une façon attentive et efficace. Mais il y a le sourire. Ah oui, ah oui. À chaque fois, oui, j'ai pas remarqué ça. C'est-à-dire que le prof, il est content d'aider. Oui. C'est vraiment la relation d'aide et on voit qu'il n'est pas en colère, Oui. il a envie. Oui, ça me fait penser à la discussion ce matin au niveau de la passion, Oui, n'est-ce ça. pas? Voilà. Oui. Là, on voit qu'il dessine des enseignants passionnés. Oui, je n'ai pas remarqué ça. Ah, et c'est la 100e fois que je... Oui, Mes yeux, c'est énorme. oui. On sent C'est que animé un peu, tellement oui. à l'écoute et Oui. qui va accueillir l'enfant. Mhm. C'est... Au niveau de la science de tout ça, c'est des images, ça nous aide un peu, mais c'est vraiment les mots qu'ils vous donnent, que vous codez. Bon. Et ça, j'adore ça. Bon, le dessin d'un prof qui montre la bienveillance, un prof avec des cœurs. Oui. Mon prof nous enseigne comment apprendre. Cela est bienveillant. Ça dit beaucoup de la relation entre le prof et des étudiants, n'est-ce pas? Bon, la troisième étude, j'ai demandé à beaucoup d'étudiants, c'était 186 visites aux écoles. C'était beaucoup. Alors, 1752 de âge de 8 à 14 ans. Et j'ai demandé de définir la bienveillance et donner des exemples de la bienveillance. Je voulais savoir aussi, parce qu'il y avait un peu de recherche sur l'harcèlement, et demander où dans l'école est-ce que l'harcèlement se passe le plus. Alors, je voulais savoir, comme psychologue positif, où se passe-t-il le plus de bienveillance? Bon, il disait des choses comme l'empathie, la règle d'or, les petits actes bienveillants, aussi petits que donner un sourire. La salle de classe. Bon, ça c'est difficile à dire là. Il dit être prévenant et prendre soin de tous, compris soi-même, faire quelque chose pour les autres au lieu de pour soi-même. L'aide des profs dans la salle de classe, ça c'est où? Souvent c'est la salle de classe, mais ils passent la plupart de leur temps dans une classe, n'est-ce pas? Il dit aimer quelqu'un même s'il est ton ennemi. On entend souvent ça et c'est peut-être des profs qui répètent ça, je ne sais pas. Je pense qu'être bienveillant signifie être gentil avec tout le monde et ne pas exclure personne. Aussi, essayer d'apprendre la culture d'un ami et ne pas sois impoli. Don't be rude about it. Et oui, le bureau du... Oui. Parce que les directeurs dans nos écoles sont mais ils font la discipline, mais très peu. C'est plutôt les relations qu'ils essaient de bâtir dans le bâtiment. Être bienveillant et de donner aux autres un sentiment d'inclusion, de bonheur et leur donner du courage d'être ouvert et amical. Et là, c'est un jeune de 4e année. Où dans l'école est-ce que la bienveillance se passe? Il dit à côté de l'arbre. Aider les gens et être gentil avec tout le monde, même si on ne l'aime pas. Et c'est souvent un thème qu'on voyait. Et ça, être gentil et seulement intimider ses propres frères et sœurs. À la maison, c'est bon.
Bon, les thèmes qu'on a trouvés après 1752 élèves, c'était aider les autres émotionnellement, physiquement, montrer du respect dans l'école et aussi encourager les autres. Ce sont des façons dont des jeunes démontrent la bienveillance à l'école. Ce sont des façons, et voilà d'autres façons, mais ce sont des 3 façons principales qui démontrent la bienveillance ou qui reflètent la bienveillance parmi les jeunes. Bon, après, j'ai examiné les 3 études et j'ai trouvé que partager entre les 3 études parmi des jeunes de 5 ans jusqu'à 14 ans, ils démontrent la bienveillance parmi le respect à l'école, l'aide physique, l'aide émotionnelle. Ce sont des façons, il me semble que ce sont des thèmes qui se répètent après année parmi les jeunes. Est-ce qu'ils sont d'accord avec vos attentes comme prof? Vous voulez d'autres façons qu'ils soient bienveillants chez vous, dans vos classes? La bienveillance envers eux-mêmes. Ah! Ils ne parlent pas beaucoup de ça. Non. De moins se juger, de moins avoir l'impression d'être nul. D'être moins dur. L'autocritique qui devrait être moins forte, moins présente, plus de confiance en eux-mêmes. Oui. Jeanne avait parlé de ça ce matin un peu. D'autres idées? Oui? Non? Bon, je viens de terminer 2 études. Je vais partager rapidement juste quelques résultats. J'ai demandé à 700 étudiants de planifier des actes de bienveillance. Et ensuite, je voulais savoir, est-ce qu'ils sont bienveillants envers des gens qu'ils connaissent ou des étrangers? Donc, on parle beaucoup en anglais de random acts of kindness, bon, la gentillesse par hasard. Je ne sais pas si ça se traduit comme ça, mais c'est par hasard qui... Bon, ce n'est pas planifié. Bon, moi, je veux la gentillesse intentionnelle. C'est planifié et ensuite c'est fait. Donc, c'est une approche un peu différente que d'autres gens. Et demain, dans l'atelier, je vais montrer comment on fait ça avec des enfants, comment on planifie la bienveillance pour que ça se passe plus fréquemment. Bon, je demande au début de la question, je voulais savoir, est-ce qu'ils sont plus gentils face à face comparé à quand ils sont sur l'ordinateur? Et ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, c'est comme ça, la relation, ils sont plus gentils quand ils sont en personne et quand ils sont en train d'engager avec du média social, ils sont moins gentils. Il n'y avait personne qui a documenté ça auparavant. Je demande de planifier, bon, qu'est-ce que tu vas faire, qui va recevoir ça et quand est-ce que tu vas le faire. Alors, c'est assez rigide. Alors, c'est documenté. Alors, lui, il dit, je vais offrir à mon frère 2 tranches de pizza. Alors, c'est très concret. Oui. Ouvre la porte pour les gens à Walmart, c'est un magasin aux États-Unis. Unpack groceries. Bon, il y a des gens qui parlent anglais ici? Oui. Comment est-ce qu'on traduit ça? Les courses. Les courses? Emballer les courses. Sortir les courses. Oui. On a beaucoup de sans-abri chez nous. Ça fait qu'ils donnent l'argent à quelqu'un et ensuite achètent quelque chose pour une amie proche. Alors, on planifie. Et comme ça, on peut voir à qui sont les récipients ou qui reçoit la bienveillance. Et souvent, ce sont des gens très près de la personne. Ce ne sont pas des étrangers. Ça fait que la bienveillance parmi des jeunes renforce des relations préexistantes. Et souvent, comme prof, je pense qu'on veut qu'ils établissent des liens avec d'autres gens. D'autres exemples. Aide ma mère à déstresser. Donne des compliments. Aider la famille sans comment est-ce qu'on dit ça? Acheter un petit cadeau pour quelqu'un. Chante une chanson à quelqu'un. Alors, on voit les exemples. Et c'est plutôt des gens qui sont connus. Ce ne sont pas des gens qui ne sont pas connus.
So random stranger is like somebody you don't know. C'est quelqu'un que tu... Oui. Mais vous parlez anglais très bien, sans accent. Comment ça? I'm an English teacher. Ah, bravo. Bon, à la fin de chaque étude, je demande, mais qu'est-ce que tu as pensé de ça? Quelle était ton expérience dans l'étude? Alors, participer à cette étude m'a fait sentir très bien et heureux. Je pense qu'être bienveillant avec les autres fait qu'ils veulent être bienveillants aussi. On appelle ça en anglais un ripple effect. Il y a un effet qui se répète. Quand je suis bienveillant, les autres continuent la vague un peu. Bon, cela m'a fait sentir heureux parce que je ne savais qu'elle rendait les autres heureux. Je savais que cela rendait les autres heureux. Cette étude m'a fait sentir bien. Cela a rendu mon école un peu meilleure. Imagine, on avait 700 adolescents qui faisaient des actes bienveillants dans une école. C'est beaucoup. Ça peut changer le climat de l'école, n'est-ce pas? Je serai plus bienveillant parce que je me sens bien quand je vois que quelqu'un d'autre se sentir bien. Alors ça, c'est vraiment le genre de feedback qu'on veut qu'ils reçoivent. N'est-ce pas? Cela m'a fait questionner si j'étais véritablement bienveillant dans ma vie quotidienne. Alors, c'est bien. Il commence à réfléchir un peu. Est-ce que je suis autant bienveillant que je devrais être? Alors, c'est une très bonne question. C'était intéressant parce que je ne suis jamais rendu compte de la rudesse que je montre habituellement. Comme il était peut-être pas gentil. Chiant? Méchant. Oh, méchant. J'ai compris. Je savais qu'être bienveillant avec des autres fait qu'on se sent bien, mais je ne faisais pas des pieds et des mains pour le faire. Alors, des fois, les profs, c'est la personne qui peut encourager la bienveillance de façon assez structurée dans la classe. Comme ça, ils peuvent se sentir comme ça. Ils peuvent voir les effets de la bienveillance. Bon, oui. Il y avait une autre question aussi qui était intéressante. Ah, je demande comment est-ce que des profs peuvent encourager la bienveillance à l'école? Je sais pas, je n'ai pas encore vraiment examiné, mais il y en a un qui écrit « Honnêtement, je n'aime pas les façons dont les profs essaient d'encourager la bienveillance à l'école avec toutes les activités et la merde dont je n'apprends rien. Donc, donnez-nous la preuve que cela fonctionne, ensuite nous le ferons. » Ils sont assez francs. Ben oui, très Oui. clairement, ils demandent la bienveillance de Oui. l'institution d'abord. C'est ça, que ça soit modelé. Oui. Oui. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Je peux répondre à vos questions si vous en avez ou j'aimerais bien entendre ce que vous faites dans vos classes pour augmenter la bienveillance chez vous.